Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, amis Sagittaires, vous avez le changement du vent après la vie et le souffle. Ça bouge chez vous, amis Sagittaires, carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Là, on peut pas dire que vous ne serez pas prévenu, amis Sagittaire. La petite phrase qui donnera le ton: enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Énergie majeure, le jugement. Et le fou. Alors, là, ça bouge. Donc, préparez-vous, soyez attentifs. Généralement, quand l'enseignement spirituel arrive, c'est qu'on était à peu près persuadé qu'on savait à peu près tout. Et là, on vous dit, ah, là, on va voir si vous avez bien compris la leçon. Donc, c'est peut-être effectivement sur une notion de mouvement, d'agitation, que vous allez voir et expérimenter si vous avez bien compris et appris la leçon que l'univers a bien voulu vous emmener, vous offrir finalement. Cette semaine, on va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre. D'épée, as de bâton, cinq de bâton, 8 de coupe, la mort, le valet de coupe. Alors il y a moyen, puisqu'avec la mort dans cette position là, la leçon peut être comprise et vous pouvez effectivement laisser des choses derrière vous. 7 d'épée, 5 de bâton, trahison, mais surtout dans cette énergie là, être plus malin que le malin, avoir un mental qui va très loin, vouloir atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément évidents, en faisant preuve de malice, de subtilité. Donc soit vous êtes dans ces énergies là et c'est ce qu'on vous demande aussi d'expérimenter encore, d'aller encore plus loin dans une réflexion mentale, de vraiment aller très 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 loin, soit de voir en face que les gens vont aussi très 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 loin, donc essayer de comprendre un petit peu où ça se joue. 7 de bâton, 5 de bâton pardon, c'est quand même à un moment donné au milieu de cette semaine un petit chaos, quelque chose qui n'avance pas énormément. Chaos des désirs, aussi savoir vous repositionner, c'est-à-dire que si vous êtes concentré sur quelque chose, vous pouvez être tout à coup assez distrait par autre chose, ce qui peut vraiment freiner votre progression initiale. Laissez des choses derrière vous, au final, le vent du changement, on vous dit ça bouge, ça bouge, ça bouge, vous aviez la vie, le souffle, le vent, le changement, le jugement. Là, c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment laisser des choses derrière vous qui en fait finalement vous ralentissent. Là on parle d'un ralentissement et on parle quand même d'objectifs au final, mais à voir si vous avez compris la leçon, puisque possiblement que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ou c'est une sensation de déjà vu sur cette histoire. On va aller voir, amis Sagittaire, du 25 novembre au 1er décembre, émotionnellement. De d'épée, la justice, le monde, bon alors, et la 8 de denier.
Donc, soit sur quelque chose où le mental est allé très loin, vous n'avez pas forcément vu des choses, voulu voir des choses, faire de choix, vous positionner, ou vous vous retrouvez face à quelqu'un qui était aussi dans cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que l'objectif aussi était peut-être plus complexe que prévu, que pensé, que réfléchi. La justice pose une vérité sur des actions passées. Donc là, il peut effectivement se passer des choses. Alors effectivement, ça peut rajouter de la complexification. Hein. C'est peut-être quelque chose qui se rajoute là sur des actions passées qui se reviennent cette semaine. Et vous allez devoir gérer ça en plus du reste. La justice et le monde, il peut y avoir quand même quelque chose qui se clôture. Sur des engagements, des signatures des contrats, des désengagements au niveau de certains contrats aussi, de liens, de prise de conscience sur la fin, amené par des réactions, par des actions. Et là, il y a une réaction en fait. Il y a moyen, effectivement, de voir que quelque chose doit s'accomplir pour suivre un développement supérieur en fait, hein, aussi. On va aller voir. Amis Sagittaire, célibataire. Le diable avec une énergie de roi de coupe. Alors on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou d'un lien, d'un attachement, des engagements, d'un fonctionnement. On vous dit, hein, peut-être aussi il y a quelque chose à changer par rapport à un fonctionnement qui peut devenir ou qui a pu devenir un petit peu toxique aussi. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. De bâton, maison Dieu. Il y a quelque chose vous qui se rajoute là. Alors avec la maison Dieu, soit vous restez dans un chaos, soit vous passez ce chaos. C'est une épreuve. C'est un peu, j'allais dire, l'épreuve des bâtons, l'épreuve des poteaux, l'épreuve de Koh-Lanta peut-être. C'est comme un test en fait cette semaine sur ce que vous êtes capable, comment vous êtes capable de réagir par rapport à cette chose qui se rajoute là, qui vous fait ralentir si vous avez vraiment vous un projet, des progressions de vie, une façon de penser. Qu'est-ce qui vous ralentit? Pourquoi ça vous ralentit? Qu'est-ce que vous n'écoutez pas dans vos désirs? Qu'est-ce que les gens viennent vous se rajouter dans du bazar à votre bazar, etc., etc. On va aller voir les Sagittaires en couple. La 10 de denier, la 10 de coupe. Alors vous êtes dans un enseignement, le vent du changement, 10 de denier, 10 de coupe, le méga clan, familial, professionnel, sociétal, tout ça ensemble, tout doit être accompli, tout doit être idéal. Vous êtes en train de vivre quelque chose, alors plutôt positif en ce cas, on va dire, hein, pour vous. Le vent du changement amène quand même à quelque chose d'assez joli, accompli cette semaine, amis Sagittaire. On va aller voir matériellement, concrètement surtout. Reine de coupe, valet d'épée, grande prêtresse, la lune, d'épée, le pape. Alors vous pouvez vous disputer, c'est oui ou non, vous vous disputez ou vous vous disputez pas, il y a quelque chose à changer par rapport à un fonctionnement, par rapport à une personne, par rapport à un lien. Beaucoup de ressentis, on a des énergies féminines, une énergie féminine, des vérités intérieures ou alors des secrets, ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui se rajoute, des disputes, des conflits par rapport à des règles, des traditions, une autorité.
Il peut y avoir des conflits. Alors, il y a quand même quelque chose qui peut se passer à couvert chez vous. Et tout peut se passer dans une intériorité ou alors avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y aura ceux qui verront et ceux qui ne verront pas ce qui se passe. Peut-être en lien à une énergie donc féminine ou un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ou alors vraiment la volonté de réussir à faire quelque chose. Avec cette reine de coupe, on est vraiment dans la volonté de faire quelque chose de positif. Mais ça peut amener certains conflits, encore une fois un chaos, encore une fois quelque chose d'assez stérile. Donc à vous de voir si vous voulez rester dans cette zone-là ou si vous voulez passer un cap pour aller vers quelque chose de plus constructif. On va aller voir le conseil. Ami Sagittaire. Le fou, le diable. Et soit vous plongez la tête la première dans un fonctionnement qui peut être un peu rock'n'roll et qui va vous amener à avoir des bâtons dans les roues. Soit vous vous libérez de quelque chose et vous allez pouvoir clôturer, laisser ça derrière vous et vous sentir beaucoup plus libre ensuite. Cette question du fou aussi, c'est de faire quelque chose de nouveau. Donc le vent du changement, un test, l'occasion, une seconde chance de faire quelque chose de différent, d'avoir compris la leçon. Donc qui ne tente rien n'a rien. La nouveauté, ça peut être intéressant, pensez-y. Parce que de toute façon, vous êtes dans des énergies de changement. Donc si ça change, c'est nouveau, autant que ce soit nouveau. On va aller voir, amis Sagittaire, l'exercice associé pour la nouvelle lune, le nouveau cycle lunaire qui commencera le dimanche 1er décembre. Quel exercice, sur quoi travailler si le cœur vous en dit, amis Sagittaire, pour cette nouvelle lune du 1er décembre. La magie et la transition, vraiment, il fallait encore vous le répéter. La magie, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Exercice associé à la magie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constituée d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Alors comment perpétrez-vous votre magie? Et surtout, que voulez-vous créer, mes amis Sagittaires? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.